Je vous souhaite un merveilleux Halloween, que vous ayez bien évidemment récupéré plein de bonbons. Et pour l'occasion, bouh. Vous vous souvenez de cette vidéo des deux filles là qui disaient oui, nous on aime s'amuser, des fois on fait bouh aux passants, on adore l'humour. Si vous vous souvenez de ça, bravo à vous. En tout cas, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau bulletin. Et on commence à devenir un petit peu régulier sur ce format-là, puisque de toute manière, on récupère un petit peu les différentes rumeurs, les informations, les petites choses, les petits détails qui peuvent être plutôt intéressants sur l'avenir de l'univers Marvel. Et aujourd'hui, on va évoquer trois sujets. D'une part, The Marvels, avec quelque chose d'extrêmement hypant et intéressant et important, donc attention, spoiler, parce que là, il y aura clairement du spoil, même si c'est quelque chose qui a été annoncé, officialisé, enfin en tout cas, ce qu'on va évoquer, ce qu'on va analyser, même si c'est surtout MCU The Direct, eh bien, ça vient en lien avec quelque chose qui est sorti récemment, donc attention, spoiler, encore une fois. On va parler également de Deadpool 3, sur déjà une connexion avec Logan, mais également concernant de nouvelles petites choses, concernant l'intrigue du film, qui, je vous le rappelle, est censé sortir en 2024, on n'a pas de date pour l'instant, sachant qu'il était déjà prévu pour le mois de mai, mais évidemment, la grève oblige. Et on va parler du programme, c'est même pas un programme, c'est un programme qui est le plus attendu par les plus gros fans Marvel. Nous allons parler de... Bah, il n'y a même pas le logo, tiens, c'est incroyable, je n'ai même pas... Tu te rends compte à quel point ce projet, tout le monde s'en fout, même moi j'ai oublié de mettre le logo. Alors attendez 30 secondes, je vais le mettre. Ça fait un petit... Voilà, on va essayer de créer un petit peu de suspense. Echo. Ah ouais, vous vous souvenez déjà de ce logo-là? Non, parce que vraiment, il vient de sortir et il est nul à chier. On dirait vraiment le logo des Defenders. Je ne comprends pas. Mais du coup, on va évoquer cette petite série, puisqu'elle va se découvrir dans quelques temps, et dans vraiment pas si longtemps que cela. Donc, encore une fois, attention, spoiler, même si vous pouvez rester au moins pour la news sur Echo, puisque, selon le Messi, et je ne te parle pas de celui qui a volé le dernier ballon d'or, mais je te parle tout simplement de Daniel RPK, le Messi de notre ère, eh bien il nous a dévoilé quand même pas mal de petites choses, ou en tout cas une plutôt intéressante sur Echo. Et je vais vous le lire tout simplement, on va aller sur son Patreon, puisque c'est très intéressant déjà d'avoir quelque chose d'illustré, mais si on va sur le Patreon de Daniel RPK, il faut que je me trouve parce qu'en fait il a mis pas mal de news qui ne sont pas en lien avec Marvel là ces derniers temps, mais du coup, je regarde vite fait les commentaires pour voir s'il y a d'autres choses. Non. Eh bien, selon Daniel RPK, le trailer de Echo devrait arriver cette semaine. A priori. D'accord? Et c'est très étrange quand on sait que le programme a été décalé. Hein. Je vous rappelle que normalement il était censé sortir le 29 novembre, tout d'un coup, ce mois-ci. Visiblement, on partirait plus sur le mois de janvier 2024, mais là où ça paraît très surprenant, c'est que déjà il y aurait une date précise concernant ce trailer, et on va y venir juste après, mais là où c'est surprenant, c'est que une série comme What If, qui est censée arriver avant, donc notamment pour le mois de décembre, n'a toujours pas de trailer, donc un programme qui arrive après un autre programme qui devrait sortir avant, eh bien, n'est toujours pas annoncé, ou en tout cas n'a pas de trailer. En tout cas, concernant Echo, on devrait avoir un trailer cette semaine, selon Daniel RPK, et a priori, sachant qu'il précise que ce n'est pas final, hein, donc ce n'est pas la date définitive, mais on devrait avoir le premier trailer de la série pour vendredi. Évidemment qu'on sera là. Alors peut-être pour faire un live, hein, tout dépend du trailer, en tout cas on fera une réaction, une analyse, ça serait peut-être aussi intéressant, possiblement, de vous faire une vidéo sur l'histoire d'Echo, même si je sais qu'elle va bider, mais au moins on sait un peu à quoi s'attendre, même si on a déjà vu le personnage dans Hawkeye, donc je verrai, je vous dis ça, mais c'est possible que la vidéo ne sorte absolument pas. Mais en tout cas, le trailer de la série Echo devrait bel et bien sortir vendredi. En général, ça sort à peu près aux alentours de 15h, et c'est assez étrange, puisqu'en général, ça sort surtout le lundi, le mardi, voire le mercredi, rarement en fin de semaine, mais ça montre vraiment qu'ils n'en ont rien à foutre. Donc on verra. Si ça sort, tant mieux. Si ça sort pas, bah écoutez, ce sera possiblement pour l'année prochaine, puisque Daniel RPK précise que ce n'est pas final, encore une fois. Donc c'est la date, vendredi, donc le 3, si je ne dis pas de bêtises. On aurait donc le trailer, on aurait, ça reste du
conditionnel. Là, on va partir sur toute autre chose, puisque je vous avais prévenu, attention spoiler, sur The Marvels. Et oui, la nouvelle bande-annonce de The Marvels comprend un teaser sournois des X-Men. Alors, 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 je vous avais prévenu, encore une fois, attention, spoiler. Mais, je vous rappelle que récemment, la semaine dernière, le jour de la sortie de l'épisode 4 de Loki, je vous avais fait une petite vidéo, une petite rumeur qui a été lancée par Daniel RPK, même si qui avait été lancée de base sur Twitter, mais confirmée par Daniel RPK. Attention, spoiler, encore une fois. Mais un X-Men devrait être dans le film. Et plutôt dans la scène post-générique. Et ce serait donc le Fauve. Mais sachez que le dernier teaser de The Marvels, eh bien, nous tease les X-Men. Alors, c'est un petit peu, parce que j'avais le prochain mot, et qui est assez compliqué à dire déjà en tête avant de dire ce mot-là, mais c'est un petit peu capillotracté, parce que ça reste de l'analyse pure et dure, mais en gros, selon du coup MCU The Direct, en gros dans le dernier trailer, enfin le dernier teaser de The Marvels, on entend, déjà cela commence avec les mots soyez là, donc apparaissent dans la publicité, suivi de Monica Rambeau disant il y a une réalité différente qui saigne dans la nôtre. Je vous le dis les gars, ce film The Marvels est en lien, et on en fera une vidéo dédiée. On en fera, et tu sais quoi, elle sortira, parce que mais attends les gars, enfin attendez les gars, le film de The Marvels sort la semaine prochaine. J'avais totalement oublié. Mais du coup, on va évidemment faire une petite vidéo théorie, je pense que ça sortira possiblement demain ou vendredi. Ah non, vendredi c'est Loki, donc ça sortira possiblement demain, puisqu'aujourd'hui j'ai envie de vous proposer quand même peut-être pas mal de petites critiques, puisque j'ai vu Le Garçon et le Héron et Five Nights at Freddy's, même si c'est possible que ce programme-là, j'en parle pas forcément maintenant. Mais bref, la vidéo arrive soit aujourd'hui, soit demain, concernant The Marvels et le multivers. Mais déjà on a cette connexion-là, sachant que on a Comes Next, voilà, c'est juste pour dire, genre, ils arrivent, en gros, mais en fait la manière dont ça se supprime, il reste que le X à la fin. Alors c'est très léger bien sûr, sauf qu'au moment où on a le X, tu as Nick Fury qui dit « Ils sont là ». Les mots « What comes next » apparaissent, mais avant qu'ils ne disparaissent, du coup la lettre X reste en surveillance. Donc, selon voilà, ces petites analyses, en gros, cela nous montrerait bel et bien que oui, on te tease les X-Men. Est-ce que pour vous, et c'est un vrai débat que j'ai envie de vous proposer dans le chat, est-ce que pour vous, c'est suffisant pour vous donner l'envie d'aller voir le film The Marvels? Si vous ne l'aviez pas de base, est-ce que le fait qu'il y ait possiblement un lien avec Secret Wars et un lien avec les X-Men, est-ce que ça vous donne envie de voir ce film-là? Je ne sais pas, dites-moi tout ça bien sûr dans les commentaires, j'ai vraiment envie de savoir parce que je sens qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas du tout voir ce film-là, et ça peut être compréhensible bien sûr, pour certaines raisons ou d'autres, peu importe, même si y a des raisons aussi qui sont un peu débiles, mais je vais pas y venir là-dessus, enfin je vais pas y venir maintenant sur ce sujet-là, mais en tout cas, est-ce que on pourrait pas partir sur les X-Men dans The Marvels avec le multivers? Moi je pense que si. De quelle manière, j'en sais rien, mais je pense que si. Sachant qu'il y a du coup une dernière petite chose que je voulais vous évoquer, mais c'est très léger, même si c'est assez conséquent, c'est Can We Get Some Toast qui a partagé donc certaines choses avec My Time to Shine. Est-ce que ces deux personnes sont la même personne? C'est possible. My Time to Shine avait dit que Deadpool 3 concerne la TVA qui récupère des versions Prime de chaque héros pour créer une armée multiverselle pour combattre les Kang, et ils ont choisi Wolverine de Hugh Jackman pour recruter, mais il n'est pas entièrement d'accord. C'est de cela dont parle le film. Ok. Et ensuite, donc Can We Get Some Toast retweet ce tweet, et il dit, pour être clair, Deadpool 3 n'est toujours pas un film de Deadpool, ces pitreries avec la machine à voyager dans le temps de Cable ont attiré l'attention de la TVA et est devenu leur prisonnier. Lorsque Deadpool découvre le plan de la TVA pour une armée multiverselle, cela lui donne une motivation, ou plutôt la motivation de s'échapper et d'essayer de convaincre Wolverine de Hugh Jackman de l'accompagner. Donc voilà, à peu près ce qu'on devrait eh bien, utiliser comme intrigue pour Deadpool 3. Je ne sais pas si ça vous hype toujours, moi, énormément, mais là, de plus en plus, alors, est-ce que c'est en lien avec les X-Men, tout ça? C'est possible, mais The Marvels, déjà que je partais pas très très bien, parce que je m'étais dit, bon,
Ça peut que me surprendre. Et là, ça va me surprendre, je pense. Même si je sais à peu près ce qui pourrait se passer, ça ne peut que me surprendre. En tout cas, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en pensez de tout ça. N'hésitez pas non plus donc à aimer, à partager, à commenter, vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et bien évidemment, sache que tu peux aimer, partager, commenter et t'abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et rendez-vous dans quelques instants pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures.